Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous passez un bon dimanche chez vous. Moi, en tout cas, ça va. Glory to God. Dieu est toujours au contrôle. Alors, j'aimerais me prononcer un tout petit peu sur le clash que nous avons connu sur le méta et ces 2 jours-ci. Et donc, j'aimerais dire tout simplement que vous savez, nous aimons les bérets, mais il y a clash et il y a clash, n'est-ce pas? Il y a clash et il y a clash. Dans d'autres bérets, tu regardes comme ça et tu te dis non. Vaut mieux que je ne mette pas mon nez dans cette affaire-là, franchement. Et surtout quand il s'agit d'un clash qui engage toute une famille sans exception. Et donc, tu te dis carrément, il vaudrait mieux que je reste dans mon coin, n'est-ce pas? Et donc, lorsque tu décides de ne rien dire là-dessus, c'est pas parce qu'on manque des mots, c'est pas parce qu'on manque à dire, mais tout simplement parce que quand on analyse le béret, on trouve que le mal est profond. Et oui, le mal est très profond même. Un clash qui engage non seulement 2 adultes, mais toute une famille, jusqu'aux parents. Toi, blogueur, tu vas commencer par où? Qu'est-ce que tu vas venir dire? Comment tu vas te prononcer là-dessus? Lorsque les 2 se dissocient l'une de l'autre, l'une qui se dissocie même de sa mère, et l'autre qui renie ses 3 grandes sœurs, vous voyez que c'est quand même assez compliqué. C'est difficile à pouvoir décortiquer, à pouvoir décrypter. Un clash qui va au-delà des parents, des frères et sœurs, jusqu'aux cousins, cousines. Vous voyez qu'il y a du méli-mélo là-dedans et que vraiment c'est très difficile de pouvoir se prononcer là-dessus. Mais est-il qu'il y a toujours moyen de tirer de leçons de là et surtout essayer de prodiguer quelques conseils, à prendre ou à laisser, n'est-ce pas? Eh oui, de cette grave situation, il y a moyen de tirer de leçons là-dedans. À entendre parler les 2 parties, vous sentez que c'est une famille qui est déchirée depuis de très longues années. Et même un des parents qui était censé réunir les enfants est enroulé dans la même boue. Vous trouvez que là, franchement, c'est quand même très compliqué, c'est très difficile. Là, je dois vous dire clairement qu'il n'y a que Dieu qui puisse trouver de solutions à ce problème. Il n'y a que Dieu qui puisse arranger les choses. Eh oui. Je disais bien, à entendre les 2 parties, vous sentez que c'est une famille qui souffre en silence de l'absence l'un de l'autre. Eh oui, vous aurez beau dire, non, moi je ne veux plus jamais entendre parler de l'autre. D'ailleurs, tes choses, je ne regarde pas. C'est faux. Vous vous guettez. Toutes les 2 parties, vous vous guettez. Comme on a toujours dit, il faut connaître son ennemi. Vous vous guettez. Et vous en souffrez. Vous souffrez de cette séparation. Vous souffrez. Toutes les 2 parties, vous souffrez de cette situation. Eh oui, ça c'est de 1. Et de 2, lorsque vous savez qu'il y a eu des couacs entre vous, vu que toutes les 2 parties vous êtes sur la toile, évitez de vous titiller, évitez de parler en parabole, évitez de développer les situations, les sujets sur les situations qui concernent l'autre. Parce que vous savez, toutes les 2 parties, tous les 2 camps, vous n'êtes pas bêtes. On saura toujours qu'en ce moment précis, on parle de moi. Vous le saurez. Il y a moyen de les dénicher. Eh oui. C'est vous qui connaissez en profondeur vos soucis. C'est vous qui connaissez vos différends. Vous reconnaîtrez toujours que là, on parle de moi. Là, c'est de moi qu'il s'agit. Parce que tous les 2 camps, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas bêtes. Vous allez le dénicher facilement. Et donc, évitez cela tout simplement. Si vous tenez vraiment à votre réputation, mettez des barrières autour de vous. Sécurisez-vous. Évitez donc tous ces petits détails-là qui risquent d'énerver l'autre camp, n'est-ce pas? Dans les 2 cas, tenez compte l'un à l'autre de ce qui vous est reproché. De part et d'autre, quel que soit le cœur pincé, je sais que le message est passé. Oui. Et tenez compte de cela. Et évitez ce qui vous est reproché, tout simplement. Et vous savez quoi? Pour clôturer, je vais vous dire ceci. Évitez de venir vous chanter « moi je suis ». Ça, c'est de l'orgueil. Et Dieu n'aime pas cela. L'humilité dépasse toute chose. Eh oui, l'humilité dépasse toute chose. Dans les 2 cas, que Dieu apaise vos cœurs. Que Dieu vous aide. Et bon courage à toutes les 2 parties. Quant à moi, me prononcer sur ce conflit de famille serait très difficile. J'ai juste tiré de leçons et je m'arrête là. Que Dieu vous aide vraiment à vous réconcilier. D'accord? D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Des gros bisous à vous tous. Mouah.
Ciao, ciao. Bon début de semaine à tous.